émission Parole de femme. Hier, nous étions avec Audrey et rassurez-vous, elle va encore nous rejoindre cette semaine, dans cette semaine de foi où nous saisissons notre promesse. Et aujourd'hui, nous allons parler du salut de la famille parce que je crois que certains d'entre vous, votre femme, votre mari n'est pas encore sauvé, vos enfants ne marchent pas avec le Seigneur et c'est un combat et c'est aussi un désir dans votre cœur que de voir votre famille, ses proches, ces gens qui vivent dans votre maison être sauvés et nous croyons que c'est le temps du salut. Nous croyons que c'est le temps pour ces enfants de revenir au Seigneur, c'est le temps pour cette femme ou pour ce mari de se donner aussi complètement au Seigneur. Alors comme on vous l'a dit dès le début de la semaine, on veut s'associer avec vous dans la foi et on s'attend à ce que Dieu agisse. On s'attend vraiment à ce qu'il puisse faire quelque chose de tangible, qu'il puisse y avoir un avant et un après dans votre vie à travers ces émissions, non pas parce que c'est nous, mais parce que c'est lui et parce que c'est lui qui a cette capacité, qui a cette puissance de pouvoir accomplir les promesses qu'il nous a données et le salut de nos familles, c'est une promesse aussi qui nous appartient. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous voulons passer l'éternité avec nos proches. Nous voulons avoir cette assurance que nos proches auront cette éternité auprès de Dieu, qu'ils n'iront pas en enfer, qu'ils seront sauvés. Et nous croyons que vous êtes le canal de salut dans votre maison. Et c'est pour ça qu'on va s'associer avec vous, parce que c'est un combat quelquefois qui peut être long et qui peut être aussi lourd parce qu'il y a tout cet enjeu de l'éternité et ça peut faire peur en fait, même quelquefois de se dire mais où vont aller ces enfants, où va aller ce mari, même au-delà des conflits quelquefois que ça peut provoquer le fait de ne pas être dans la foi ensemble, mais c'est surtout pour l'après, ça peut susciter quand même pas mal de questions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se tenir justement dans la foi par rapport à ça. Tu sais, dans la parole de Dieu, j'ai en pensée, c'est l'histoire de Corneille, de comment Corneille a prié. Et quand Pierre est venu vers lui, Pierre va parler, Corneille va raconter comment il avait prié, il avait eu cette vision et tout ça. Et quand Pierre va venir, Pierre va parler avec Corneille. Et à ce moment, le Saint-Esprit va se descendre dans la maison de Corneille. Donc, va toucher Corneille et sa famille. Et en fait, par cette histoire, on est en train de voir qu'une personne qui s'est mise à prier, une personne qui a cherché Dieu, ben cette personne, quand elle reçoit Dieu, automatiquement, de façon, à un moment donné, il faut que cette action, cette touche que cette personne a reçue se répande aussi aux gens autour de lui. Et vraiment, c'est ça, de s'inspirer de Corneille, s'inspirer d'autres personnes pour dire non, moi j'ai reçu l'évangile, mais l'évangile ne s'arrête pas qu'à moi. Je vais continuer à prier, je vais continuer à croire que comme Dieu m'a touché, Dieu va aussi toucher ma famille. Pas de façon automatique, parce qu'on ne devient pas chrétien par affiliation. Chaque personne doit vraiment faire cette rencontre personnelle avec Dieu. Mais ça veut dire que parce que moi, j'ai rencontré Dieu, je vais prier pour ma famille, parce que moi, je vais rencontrer Dieu. La transformation qui va avoir lieu dans ma vie va être tellement forte que ma famille va être touchée. Et vraiment, comme tu dis, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat dans lequel il faut persévérer. On a parlé lundi de la stérilité, mais de la même manière aussi, quand on a la foi pour le salut de notre famille, ça peut être fatigant des fois parce qu'on voit que les gens ne changent pas. Ça peut être fatigant parce que des fois, on a aussi des accrochages vraiment sur des points quand même assez importants, etc. Et on peut être tenté de dire, ben ma famille, c'est ma famille spirituelle. Et puis, voilà, j'ai prié pour ma mère, elle vient toujours pas à l'église, ou j'ai prié pour mon frère, il change pas de comportement, je laisse tomber. Mais non, cette semaine est aussi une semaine où on doit se fortifier pour dire non, Seigneur, comme tu l'as dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je peux pas aller prêcher à des nations si moi, ma propre famille n'a pas été touchée. Ils doivent être touchés. Et vraiment, j'encourage vraiment les gens à prier pour eux-mêmes, pour renouveler justement cet engagement, ce feu, ce zèle, ce désir de continuer à prêcher à leur famille et de dire non, leur famille va être sauvée. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour où on doit s'accorder encore et on doit se renouveler en fait dans notre foi, dans notre expectative du salut de notre famille. Oui, et on connaît ce verset dans Acte 16 où Paul il s'adresse au geôlier et puis là il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et là, il a juste une personne en face de lui, c'est le geôlier. Mais la parole qu'il déclare ne concerne pas que le geôlier. La parole qu'il déclare concerne le geôlier et sa famille. Donc aujourd'hui, alors qu'on parle du salut de la famille, je veux encourager en fait les personnes pour leur dire que quand tu as cru en Dieu, tu es la porte d'entrée du salut dans ta famille. Exactement comme le geôlier a pu être cette porte d'entrée
pour les membres de sa famille, en fait. Donc, il ne faut pas se décourager. Tant que tu continues à croire, parce que la Bible dit crois au Seigneur Jésus, c'est le présent. Tant que tu continues à croire à Jésus, mais ta famille sera sauvée, en fait. Donc, ta famille aussi va recevoir cette grâce et qui va permettre qu'eux aussi vont se convertir. Pourquoi? Parce que toi, tu continues à croire. Donc, il y a une action présente qui est là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Parfois, tu as parlé de l'Évangile à quelqu'un de ta famille, et puis là, tu vois que ça semble ne pas fonctionner, et tu peux être tenté de te décourager, mais la Bible dit que ce qui importe, c'est que toi, tu continues à croire. Tant que tu es sur le chemin de « moi, je crois, moi, j'ai la foi », en Dieu, mais là, en fait, le salut de ta famille va découler de cette foi que tu as en Dieu. Ça ne va pas découler de ce que tu regardes. Tu regardes comment les gens de ta famille, depuis que tu parles, il n'y a pas de grand changement. Tu observes, ce n'est pas de là que ça vient, en fait. Ça vient vraiment de notre capacité à continuer de croire. C'est ça qui va nous fortifier. C'est ça qui va faire de nous le message. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont nous regarder et ils vont dire « Ah, mais lui, il est persévérant. Face aux défis, face aux situations, lui, il persévère. Il est différent. » Pourquoi? Parce que toi, tu continues à croire en Dieu. Et ça peut être un canal pour les membres de ta famille. Et vas-y. Et je veux juste encourager aussi les gens par rapport à ce qu'Aurélie dit, à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, en fait, et de croire aussi à cela et de s'appuyer sur la fidélité de Dieu. Parce que lorsque, justement, on arrive à se décourager, c'est parce qu'on pense que c'est nous qui devons les sauver. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais nous sommes justement, comme Aurélie le dit, cette porte d'entrée-là, et de croire à l'infidélité de Dieu. Moi, j'ai vu des personnes qui, c'est à la fin, c'est peut-être un moment vraiment crucial, que là, il s'est rappelé, oui, il y a ma fille qui croit, je vais appeler ma fille, prie ton Dieu pour moi. Et là, c'est une porte d'entrée pour la conversation, c'est une porte d'entrée justement pour amener l'évangile à cette personne. Donc, de vraiment croire en ce Dieu qui est fidèle aussi, que c'est dans le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu tarde dans l'accomplissement parce qu'il veut que tous soient sauvés. Donc, Dieu tarde à venir nous chercher, pas parce que il se plaît à nous laisser ici, non, c'est parce qu'il veut que tout soit sauvé. Donc, parce que c'est la volonté de Dieu que tout soit sauvé, parce que Dieu est fidèle. Et si moi, je me tiens comme Néhémie, qui était là, qui aurait pu rester auprès du roi, il était bien, mais non, il avait à cœur Jérusalem, il avait à cœur les gens de son peuple. Et de la même manière pour nous aussi, vraiment croyons en ce Dieu qui est fidèle, que ce n'est pas la volonté de Dieu que nos enfants partent sans le connaître. Ce n'est pas la volonté de Dieu que notre mari ne le connaisse pas, que nos parents restent dans les ténèbres. Mais justement, parce que Dieu est fidèle, nous croyons, nous prions et nous disposons. Seigneur, utilise-moi de la manière dont tu veux m'utiliser. Et peut-être pour quelqu'un, ce ne serait pas des discours, ça va être peut-être de rendre visite à ta mère. Ça va être peut-être juste d'aller faire la vaisselle chez elle. Ça va être peut-être juste d'être disponible pour ton frère, pour l'écouter parler, tout simplement, sans donner ton opinion. Parce que lui, il a déjà des idées préconçues de ce que tu vas dire. Il sait ce que tu penses, mais juste être disponible. Et par là, Dieu va utiliser. Mais vraiment de croire que Dieu est fidèle. Et vraiment, ça, c'est la parole que j'ai, que Dieu est fidèle. Il est fidèle et il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Ouais. Est-ce que tu avais le verset de la semaine, Aurélie? Oui, je vais le retrouver tout de suite. Donc, Romains 4 au verset 20. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ah, amen. Et ça, j'aime trop la dernière partie. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est vrai qu'à fois, on se retrouve avec la promesse, mais on oublie qui a fait la promesse. Et on a l'impression, finalement, la promesse devient un fardeau parce que c'est comme de la fausse publicité. Mais c'est de la fausse publicité quand on oublie qui a fait la promesse. Mais quand on se rappelle, c'est Dieu qui a fait la promesse. Et que celui qui a déclaré la promesse, c'est aussi celui qui va l'accomplir. Mais qu'il est fidèle pour le faire, comme tu l'as dit, Nadine, mais qu'il a la puissance, parce qu'il y a besoin d'une puissance en action pour que les promesses se réalisent. On a parlé en début de semaine, le fait d'avoir des enfants, de triompher de la stérilité, mais il y a une puissance qui doit se manifester, une puissance de vie, restaurer les mariages, comme on en a parlé hier, mais il y a une puissance de réconciliation qui doit aussi opérer. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler
du salut de notre famille, mais c'est aussi une puissance de salut. C'est une conviction de péché, c'est complètement surnaturel et c'est sûr que ça peut pas dépendre de nous. Et on doit se souvenir, oui, Dieu est fidèle et Dieu le fait. Il m'a donné cette promesse pour cet enfant, je l'ai vu servir le Seigneur. Dieu va le faire et c'est à nous notre devoir, c'est de croire en fait, mais c'est pas de provoquer le salut parce qu'on n'a pas cette capacité. Oui, et même la Bible dit que même si les péchés sont plus noirs, ou bien juste le cramoisi, ouais, c'est ça, sont plus... C'est rouge ou noir? Ok, donc si le péché est comme le cramoisi, on va dire ça comme ça, alors Dieu, vraiment, lui, il nous restaure en fait. Et quand tu parlais, Annabelle, je me rappelais de ma sœur, ma propre sœur, on s'était vu au Cameroun et se moquait de moi parce que je parle en langue, parce que j'étais chrétienne et tout. Et pendant qu'elle était en train de le faire, c'est comme j'ai entendu une voix en moi me dire que d'ici décembre, elle va connaître le Seigneur. Et je suis pas revenue sur tous ces détails-là. Et vers décembre, effectivement, elle a commencé à me poser un genre de questions, tu vois. Mais moi, je riais, j'étais contente dans mon cœur. Et je me disais, mais c'est ça que Dieu m'a montré. Et c'est ce qui s'est fait, en fait. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et je lui dis pourquoi? Parce que parfois, quand on regarde juste à la situation, il n'y a rien qui laisse présager que cette personne peut donner sa vie au Seigneur. Tu regardes ton père qui est peut-être méchant, il t'empêche d'aller à l'église. Il est là chaque fois à te dire, non, tu ne fais pas ça, je refuse. Peut-être c'est une maman qui regarde ses enfants et qui dit, mais que vont devenir ces enfants? Vraiment, ils n'arrêtent pas d'accumuler des bêtises après bêtises. Et elle va se dire, mais c'est foutu en fait. Mais c'est sûr que c'est pas ce que nos yeux voient, même si tes yeux voient cramoisi, mais Dieu peut rendre ça plus blanc que la neige en fait. C'est pour ça qu'on revient toujours à Dieu. On revient, comme tu disais Annabelle, à celui qui a la force, celui qui a la capacité de tout changer. Peu importe comment les personnes parlent aujourd'hui, peu importe. Il y a des personnes même, elles ont l'air extrémistes du style, elles ne croient pas en Dieu, mais du tout. Mais on sait la puissance de Dieu en fait. La puissance de Dieu est tellement forte pour renverser les raisonnements, pour renverser les logiques. On a vu comment Paul, qui croyait servir Dieu, alors qu'il était sur le chemin de Damas, mais la puissance de Dieu a comme renversé ses logiques à lui, et là, il s'est retrouvé en train de servir Dieu avec zèle. Donc, c'est possible, peu importe le défi, peu importe la position dans laquelle les personnes sont aujourd'hui, c'est possible de changer du tout au tout. Et il y a Yanis qui aujourd'hui nous encourage pour le salut de nos familles. Et c'est trop beau, je trouve, parce que Yanis lui-même c'est sa femme qui l'a gagné après beaucoup de persévérance et de patience et de douceur. Alors que Yanis était en prison, voilà, vous connaissez, en tout cas si vous ne connaissez pas son histoire, vous devez découvrir son histoire. Mais il était en prison et sa femme a rencontré le Seigneur et elle a prié pour lui. Et elle est restée fervente et finalement elle l'a gagné. Puis aujourd'hui, des années plus tard, Yanis est lui-même évangéliste, il prêche la parole de Dieu et c'est lui aujourd'hui qui nous encourage à croire pour le salut de notre famille. Alors Yanis, à toi la parole. Avoir la foi pour le salut de son mari et de ses enfants, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai quoi. Comment croire qu'un jour, mon mari va changer si ce dernier passe son temps à blasphémer, s'oppose littéralement à toutes les valeurs chrétiennes que je veux instaurer à la maison, s'oppose au fait que j'aille à l'église, s'oppose même à la volonté de Dieu pour sa vie. Comment croire qu'un jour, il va changer alors que ce dernier est totalement rebelle et réfractaire à l'amour de Dieu? Et puis comment croire que son enfant va changer alors que celui-ci passe son temps en dehors de la maison, que cet enfant qui a grandi à l'église aujourd'hui ne veut plus entendre parler de Dieu? Comment croire que son enfant va changer alors qu'il fume de la cigarette, alors qu'il boit de l'alcool, alors qu'il va en boîte de nuit? Comment croire qu'un jour Dieu est capable de le toucher? Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. C'est fondamental. La foi sera déterminante pour le salut de ton foyer. Je me souviens de cette femme qui m'a beaucoup interpellé. En fait, elle vivait une situation catastrophique à la maison. Premièrement, son mari, totalement rebelle, totalement insoumis
à la volonté de Dieu, totalement opposée à la volonté de Dieu. Cette femme n'avait pas le droit de lire la Bible à la maison. Cette femme n'avait pas le droit d'écouter de la louange et de chanter des louanges à Dieu. Cette femme n'avait pas le droit de prier. Tout ce qui était lié à sa consécration à Dieu lui était interdit. Et puis, cet homme, c'était un blasphémateur. Et il avait défendu à sa femme de transmettre des valeurs chrétiennes à leurs enfants. Imaginez l'état du foyer. Pourtant, à chaque réunion de prière, cette femme se présentait. Il n'y avait pas deux personnes comme elle. Elle était fidèle à toutes les réunions de prière. Et elle n'avait pas 46 requêtes, elle avait juste une requête. La même requête a été présentée à Dieu pendant des mois, je dirais même au moins 2 ans. Elle a supplié Dieu pour intervenir. En fait, pour elle, il fallait qu'elle vive la gloire de Dieu au sein de son foyer. Il n'y avait rien de plus important pour elle que le salut de sa famille. Et moi, qui étais son pasteur, en la voyant et en voyant l'attitude de son mari, je me disais vraiment, elle a du courage, parce que ça aurait été moi, j'aurais déjà quitté le foyer. Vraiment, cette sœur a du courage. Et j'ai vu sous mes yeux cette sœur jeûner, prier, persévérer dans cette direction. Et un jour, Dieu a répondu, parce que Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Un jour, Dieu est intervenu. Et le cœur endurci de son mari a été percuté par l'amour de Dieu. Et à partir de cet instant, j'ai vu sous mes yeux cet homme se métamorphoser, totalement changer d'attitude. À partir de cet instant, j'ai vu cet homme confier sa vie à Jésus-Christ. Il s'est baptisé et aujourd'hui, à la maison, eh bien, non seulement lui, mais également ses enfants ont été gagnés à Jésus-Christ. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 7, « La maison du juste, elle reste debout. » Alors, je veux vraiment t'encourager. Parce que toi, tu as décidé de placer ta confiance en Dieu. Toi, tu as décidé de mettre ta foi en avant. Toi, tu as décidé de construire ton foyer selon le modèle biblique. Et c'est pour ça que tu es en train de lutter. C'est pour ça que tu es en train de combattre actuellement. Mais tu peux compter sur la grâce de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte pour aller toucher ton enfant là où il se trouve. La main de Dieu n'est pas trop courte pour également toucher le cœur de ton mari. Peut-être que tu as une maison qui est en ruine. Peut-être que la vie de ton mari est en ruine. Peut-être que la vie de tes enfants est en ruine. Mais la main de Dieu n'est pas trop courte pour rebâtir totalement leur vie en ruine. Alors je veux t'encourager à prier. Je veux t'encourager maintenant à placer ta foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et je veux t'encourager également à affirmer ta foi. Je vais te dire quelque chose. Le diable n'est pas timide. Le diable n'est pas timide. Et à chaque fois que tu te tais, à chaque fois que tu le laisses faire, eh bien, il prend sa place et il commence à parler. Il parle dans tes oreilles en te disant « ça n'arrivera pas, tes prières eh bien, n'aboutiront jamais, tu ne verras pas tes enfants et ton mari changer. » Et non seulement il parle à tes oreilles et il te ment, mais il va également influencer la vie de ton mari et la vie de tes enfants. Voilà pourquoi je te dis, il faut affirmer ta foi, il faut affirmer tes convictions au sein de ton foyer. Ne te laisse pas enfermer par la peur, mais au contraire, élève ta foi vers Dieu et commence à prier. Commence à invoquer le Seigneur. Commence à supplier Dieu d'intervenir au sein de ton foyer. Commence à demander à Dieu d'apporter le salut dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Commence à supplier Dieu pour la manifestation de sa gloire au sein de ton foyer. Ton foyer n'est pas un foyer ténébreux, c'est un foyer de Dieu, c'est un foyer où la paix doit régner, où la joie doit régner, où le salut doit s'installer. Et ça, c'est la vérité. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu. La maison du juste reste debout. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas te lever. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas commencer à chanter des louanges. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas commencer pour la première fois à parler de l'amour de Dieu à ton mari, à tes enfants. Peut-être que tu vas mettre le doigt sur quelque chose, eh bien, qui ne plaît pas à Dieu. Mais je t'assure que même si tu as l'impression que le cyclone va passer, même si tu as l'impression que la tempête, que l'ouragan va passer, c'est juste une impression.
parce que la maison du juste, elle reste debout. Tu es injuste aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui tient ta maison entre ses mains et elle ne pourra pas s'écrouler. Et si tu as l'impression qu'elle s'écroule, en réalité, c'est parce que Dieu est en train de se manifester, c'est parce que Dieu lui-même est en train de la reconstruire. Alors fais-lui confiance et tu verras le salut entrer dans ta maison. J'ai même envie de te dire, c'est ton combat. Oui, c'est ton combat. Ça doit être ta motivation première, le salut de ton foyer, le salut de ton mari et de tes enfants. Tu es la lumière dans ton foyer. Tu es la personne que Dieu a mis pour le salut de ton mari, pour le salut de tes enfants. Alors livre ton combat, enfant de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de prier, n'aie pas peur d'exposer Dieu au milieu des ténèbres, parce que la lumière, l'éclat, la gloire de Dieu va se manifester. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux que tu t'associes à moi dans la foi en Jésus-Christ et je veux proclamer et décréter à la fin de cette prière que ton mari et tes enfants sont gagnés à Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas insensible à la situation que ton enfant traverse actuellement. Seigneur, je crois que son mari, quel que soit son état, quelle que soit sa vie, quel que soit l'état de son cœur, quelle que soit sa rébellion, quel que soit son endurcissement, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu poses ta main sur lui. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu chasses les ténèbres dans son cœur et tu implantes ta lumière, tu implantes la vie. Seigneur, réveille-le, ranime-le, ressuscite-le, Seigneur. Ramène-le à la raison, fais-toi connaître à lui, Seigneur. Merci, merci parce que je crois, Seigneur, en la puissance de la prière et je crois que tu n'es pas insensible. Je crois que tu vas répondre et je crois que tu exauces maintenant. Seigneur, je prie également pour les enfants. Peu importe où ils sont, Seigneur, que cela soit dans une boîte de nuit, Seigneur, dans les ténèbres de ce monde, dans les bas-fonds de ce monde. Peu importe, là où ils sont, tu le vois. Tu les vois, Seigneur. Et je crois que tu viens, Seigneur, et tu les touches également. Je crois que, Seigneur, tu vas te révéler profondément à eux personnellement et que ta main va les saisir parce que ta main n'est pas trop courte pour les toucher. Ta main n'est pas trop courte pour les changer, les transformer. Seigneur, je proclame que tu as des projets de vie pour eux. Tu as de l'espérance pour leur avenir, Seigneur. Merci pour la paix que tu mets dans leur cœur. Merci pour le salut qui entre dans leur vie, Seigneur. Je décrète que ce soit, Seigneur, une réalité visible et palpable maintenant, Seigneur, pour cette femme qui a prié pour ses enfants. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire de ces enfants des témoins vivants de ta grâce et de ton amour. Seigneur, je décrète que c'est une bénédiction pour le monde, ces enfants, Père. Merci pour leur foyer, leur famille, Seigneur. Seigneur, élève ton nom au milieu de ces familles, Seigneur. Là où il n'y avait pas la paix, tu mets la paix, Seigneur. Là où il y avait les ténèbres, maintenant c'est ta lumière. Merci, mon Dieu, parce que ta gloire se manifeste au sein de chaque famille dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen, amen et amen. Si tu crois, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu se manifester au sein de ton foyer. Ne l'oublie pas. Ciao. Amen. Merci Yanis pour le partage et merci pour cette prière. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense que c'est une prière que vous pouvez réécouter, vous associer à nouveau avec Yanis pour le salut de vos proches, le salut pour votre famille. Et Yanis est, encore une fois, je le redis, la preuve vivante, oui, que nos maris, nos femmes, nos enfants, même les plus durs, peuvent être gagnés au Seigneur. Et aujourd'hui, bah voilà, Yanis est devenu cet homme de Dieu parce qu'il y a une femme qui a cru, qui a continué de croire, qui a continué de prier. Et ça peut être la même chose dans votre famille. Et il y a des enfants qui sont appelés à servir le Seigneur. Et vous le savez, parce que vous avez eu des rêves, vous avez eu des visions. Alors ne désespérez pas et que le témoignage de Yanis puisse être un encouragement pour vous dire, bah voilà, c'était un bandit, il est allé en prison, etc. Il a fait tout ça. Mais aujourd'hui, il sert l'Éternel. Ce sera la même chose pour mon fils, ce sera la même chose pour ma fille. Je refuse de me faire voler cette espérance. Je refuse de me faire voler ma foi, de me faire voler ma prière. Je vais continuer de prier et de croire jusqu'à ce que je vois mon enfant servir le Seigneur. Amen. Et j'encourage aussi les gens à la prière stratégique. Il y a un livre qui a même fait un film, War Room, avec Priscilla Shirer qui parlait de cette histoire de cette femme qui avait prié par rapport à son mari, par rapport au salut de son mari, etc. Et il y a un livre aussi qu'elle avait fait par rapport à ça. J'avais acheté ce livre et dans le livre, en fait, elle donne une stratégie en fait qu'on doit avoir
pour la prière. Parce que vraiment, la prière est un combat aussi. Et dans ce combat, comme dans le naturel, une armée ne va pas aller combattre comme ça, genre un lundi matin, on se réveille et puis on y va. On y pense à l'avance, on a une stratégie, on sait comment on va se défendre, comment on va aller à l'offensive, etc. Et de la même manière aussi, alors qu'on est en train de prier pour notre famille, on prie pour notre mari, pour nos enfants, il y a des promesses dans la Bible, en fait. Il y a des paroles que Dieu a déjà données et il y a des paroles aussi que Dieu peut nous inspirer, des stratégies que le Saint-Esprit peut nous donner. Donc, j'encourage les gens aussi à avoir une stratégie de prière, à vraiment combattre dans la prière. Il y a dans le naturel, il y a des choses que le Saint-Esprit va nous inspirer. On parle de Yanis, sa femme, elle allait le visiter à chaque fois. Elle allait tout le temps le voir, même quand il lui disait « ne reviens plus », elle revenait quand même. Elle avait vraiment, c'était la stratégie qu'elle avait, cette patience, cette endurance, cette persévérance. C'était sa stratégie à elle. Et de la même manière, pour nous, par rapport à notre famille, Dieu va nous donner des stratégies et Dieu va nous donner des versets, des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer et vraiment d'y aller de façon stratégique. C'est vraiment la parole que j'ai envie de dire à quelqu'un qui prie pour ses enfants, de ne pas juste prier quand on est frustré, quand on n'en peut plus, et puis c'est une prière de désespoir, et puis de voilà, Seigneur, regarde encore. Oui, c'est vrai, on peut venir devant Dieu avec des supplications, mais il y a aussi des moments où on passe à l'offensive. Et voilà, Seigneur, ta parole dit dans Jérémie que tes fils reviendront dans leur territoire. Cet enfant revient. Amen. Cet enfant était le tien. Quand il était dans mon ventre, je te l'avais déjà consacré. C'était à moi que tu avais donné cet enfant. Et vraiment, c'est ces prières stratégiques aussi qui vont avoir un effet pour le salut de notre famille. Amen. Et même, on peut inclure notre famille dans les différentes actions qu'on fait pour Dieu. Parce que là, on est en train de parler de foi. Et alors qu'on parle de foi, on se positionne les gens, en fait. On sait que, OK, ma famille sera sauvée. Donc, je peux inclure ma famille dans les actions que je pose pour Dieu. Je me rappelle de mon pasteur qui nous disait souvent que quand lui donne, par exemple, des offrandes, il donne pour lui, mais il donne pour ses enfants. Ses enfants ne sont pas au courant. Il y a certains parents qui donnent à Dieu en disant, Seigneur, j'apporte l'offrande pour ma famille entière. Et je sais en fait que toi, tu vas bénir ma famille, même s'ils ne sont pas encore à Christ, parce que je te fais confiance, parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus et ta famille sera sauvée. Je viens au nom de toute ma famille. Et on va se retrouver demain avec Audrey pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.